Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 114. Et si vos pensées, vos sentiments et vos émotions étaient un excellent moyen pour vous garder en mode sécurité. En fin de semaine, j'ai eu une prise de conscience que j'aimerais partager avec vous. Et que c'est ici, voilà, lorsqu'on se vit à partir de nos pensées, sentiments, émotions, bonjour Cathy, lorsqu'on se vit, bonjour Eve, quand on se vit à partir de nos pensées, sentiments, émotions, on se vit à partir de notre mental. Bonjour Annie. Et c'est le mental, et se vivre à partir de ceci. Le mental, c'est comme, bonjour Frédéric, je vais faire une analogie. Imaginez une tribu de gens qui se vit dans un village. Et dans ce village, voilà, tout le monde se vit dans ce village. Et pour se maintenir en vie, ils se doivent de rester en groupe. Ils se doivent de rester ensemble. Ils se doivent d'être... voilà, de rester ensemble. Et quand une personne va à l'extérieur, là, c'est la panique, c'est le risque, c'est le danger, hein, parce que la personne peut mourir. Hein. Il y a ce genre de dynamique-là, si on va dans... ou si on va à l'extérieur du paramètre de où est-ce que la tribu a l'habitude de fonctionner, ou a l'habitude de se vivre. Il y a vraiment cette... la dynamique, elle est là. C'est la même chose pour le mental. Le mental, notre mental, c'est vraiment nos pensées, nos sentiments, nos émotions, toutes les conclusions, tout ce qu'on a pu, toutes nos mémoires de cette vie-ci, dans toutes les autres vies, de toutes les décisions, jugements, calculs, conclusions, les projections, les rejets, les attentes, les séparations de cette vie-ci, de toutes nos autres vies avant, qui font partie du mental. Et quand on choisit en tant qu'être, nous choisissons quelque chose qui est différent de ce territoire dans lequel le mental est habitué. Hein? Quand on choisit quelque chose qui est différent de ceci, ce que ça crée à ce moment-là, c'est comme la tribu lorsque quelqu'un va à l'extérieur du territoire. Hein? Ça crie, il y a du danger, il y a un risque. Hein? C'est la même chose pour notre mental. C'est la même chose pour notre mental, ce qui fait en sorte que notre mental va toujours nous donner de l'information pour nous maintenir en survie, mais jamais pour vivre la vie telle que nous sommes vraiment. Hein? Le mental va, et quand je dis ceci, nous vivre en tant que nous sommes vraiment, c'est que nous vivre à partir de l'être infini que nous sommes, c'est se vivre souvent à partir de possibilités différentes, pas souvent, tout le temps. L'être infini n'a jamais rien de stable. L'être infini que nous sommes est prêt à... La stabilité, c'est le changement, quoi. La stabilité, c'est... et ça ne veut pas dire que ça va changer à chaque jour. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que l'être infini est prêt à être l'énergie qui est requise pour créer plus, et pour soi, et pour les autres, et pour la conscience. Et quand on fonctionne à partir de notre mental, c'est-à-dire que quand on va toujours aller voir par rapport à notre passé. Hein, notre mental, c'est une banque de données parfaite de tout ce qu'on a vécu, un storage, une banque de storage merveilleuse, si je peux dire, merveilleuse dans le sens que ça fonctionne, ça va être quand on vit quelque chose. Je vous invite juste à regarder un événement dans votre vie où est-ce que vous avez vécu, vous pensiez à quelque chose de nouveau, de vous sortir de votre zone de confort, de faire quelque chose que vous n'aviez jamais fait avant. Hein? Et qu'est-ce qui est apparu dans votre univers à ce moment-là? Qu'est-ce qui est apparu? Ça peut être des peurs, ça peut être des doutes, ça peut être de l'excitation aussi, ça peut être ça. Et ça peut être, si c'est de l'excitation, c'est cool, mais c'est souvent le mental, la panique, l'angoisse, l'anxiété, tout ça, c'est l'œuvre du mental. Tout ça, c'est l'œuvre du mental qui désire
nous dire « Wow, 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 il y a un danger, tu es en train de sortir de la zone dans laquelle on est habitué, hein, la tribu. La tribu est habituée d'être dans cette zone-là, et si on sort, il y a un danger de perdre la vie. Hein? Donc, c'est vraiment... Et plus on prend conscience de ceci, est-ce que c'est des pensées, sentiments, émotions? Est-ce que c'est mon mental qui est en train d'essayer de me dire qu'il y a un danger pour moi? Puis en même temps, il y a un danger. Il y a un danger parce que ça ne correspond pas à ce qu'on a l'habitude. Ça ne correspond pas au village, ça ne correspond pas au territoire dans lequel on est habituellement ou qu'on a vécu avant. Ou bien ça éveille une croyance, ou ça éveille une mémoire, soit de nous ou qu'on a vu de quelqu'un d'autre qui est allé dans une énergie différente et puis que ça n'a pas bien été ou peu importe ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc c'est vraiment ici, plus nous prenons conscience de ces pensées, de ces sentiments, de ces émotions qui sont là, et plus nous prenons conscience que la peur, le doute, l'anxiété, l'angoisse, la panique peuvent être là, puis je dis pas qu'à chaque fois c'est ça, mais c'est en posant des questions qui va faire en sorte que plus vous allez prendre conscience, ok, si c'est la peur, le doute, l'anxiété, l'angoisse, quoi d'autre, la panique, je vous invite à poser la question. Et d'un, est-ce que ça m'appartient? Et de deux, est-ce que c'est mon mental qui est en train de me montrer que je suis en train de sortir de ma zone de confort, que je suis en train de sortir d'une zone à laquelle cette énergie-là ne fait pas partie de mon mental. Parce que vous voyez, les pensées, sentiments, émotions, les mémoires que nous avions, tout ça, c'est de l'énergie. Et quand on choisit une nouvelle possibilité, quand on choisit quelque chose de plus grand, quand on choisit quelque chose de, voilà, de plus grand qui nous sort de notre boîte, hein, outside of the box, en dehors de la boîte, bonjour Thalie, ça fait en sorte que quand on fait ceci, ça nous amène à avoir ce genre de réaction-là. Et dans cette réalité, le mensonge qu'on maintient en place, c'est « Ok, si j'ai peur, c'est un signe. » Ou si je doute, ici, c'était pas la bonne chose à faire. Hein? Ou bien si c'est l'anxiété ou la panique, souvent on va donner raison à ceci. On va donner raison à ceci plutôt que de poser des questions. Et on donne raison à ceci, et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on n'avance pas. On reste où est-ce qu'on est. On se retrouve devant une vie qui n'est pas celle qu'on désire. On se retrouve devant une vie qui est très souvent ennuyante, hein, pour nous. On se retrouve devant une vie où est-ce que, pour plusieurs, c'est comme, OK, je pourrais partir, puis je serais correct avec l'idée de partir, de quitter cette terre. Donc, c'est vraiment ici, êtes-vous prêt à devenir conscient de ceci dans votre vie? De vous permettre la possibilité de ce que vous aimeriez faire dans votre vie. De vous permettre, ou du moins de recevoir, si vous ne le savez pas, de recevoir ceci. Posez des questions à l'univers. Univers, montre-moi ce que serait pour moi le plaisir. Hein? Univers, montre-moi ce que serait pour moi le fun. Univers, montre-moi ce que ce serait pour moi de la liberté, si c'est ça ou peu importe. Demandez à l'univers ce que vous désirez. Et Annie nous dit tellement, oui, c'est ça. Et c'est vraiment ici plus vous allez prendre conscience, et ça, c'est vraiment quelque chose avec soi-même, nous avec nous. Il n'y a personne d'autre qui peut faire ça. Il n'y a personne d'autre. Vous pouvez aller voir tout plein de thérapeutes qui vont peut-être vous aider à vraiment à détruire et décréer les limitations qu'il y a en vous. Et en même temps, ça peut être une excellente contribution dans votre vie. Là où est-ce que je veux en venir, c'est que ce réflexe de prendre conscience, wow, ok, qu'est-ce que c'est que cette énergie-là? C'est une peur, et au lieu de tomber, ou une peur, un doute, une anxiété, panique, angoisse, peu importe ce qui est là, plutôt que de vous laisser guider par ceci, plutôt que de laisser ceci choisir pour vous, choisir pour votre vie, vous posez des questions. Hein? Vous posez des questions
comme je disais tantôt, à qui ça appartient? Est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est mon mental qui tente de m'avertir de quelque chose? Que je suis en train de sortir de ma zone de confort? Que je suis en train de... Et si c'est ça, cool, mental, merci. Pas, je détruis, je décrée cette chose-là. Ou je retourne à l'expéditeur. Ou bien s'il y a des pensées qui, justement, éveillent soit la peur, qui maintient en place le doute, ou qui a l'angoisse. Est-ce que c'est la vôtre, votre angoisse, ou si vous percevez l'angoisse de quelqu'un d'autre? Si vous choisissez ceci pour vous. Hein, l'angoisse est souvent quelque chose que l'on sait, mais qu'on ne veut pas se permettre de savoir. Et ça, je l'expliquerai dans une autre capsule. C'est vraiment ici de se... elle nous dit, c'est important les relations, être connecté à des boosters comme toi. Cool! Là, je ne peux pas lire le reste parce qu'on ne me permet pas de voir. Et c'est vraiment ici développer ce réflexe-là avec soi-même pour justement, à partir de l'être, choisir de vivre notre vie à partir de l'être et non pas être guidé par le mental. Parce que le mental, si on se laisse guider par lui, ben, vous allez vous vivre en mode survie. Qu'est-ce que c'est qu'un mode de survie? C'est toujours s'assurer qu'on est toujours dans le même espace, s'assurer qu'on ne crée pas de danger, s'assurer que, voilà, de vivre encore la même vie, encore et encore. Et il y en a pour qui ce genre de vie-là, ça peut être ce qu'ils désirent, et c'est merveilleux. Est-ce que c'est la vie pour vous que vous désirez? Est-ce que c'est pour vous la vie qui va vous amener à vous ouvrir à tellement plus, à vous ouvrir à tellement plus de ce qui est vrai pour vous? Hein, parce qu'on ne se le cachera pas, pour beaucoup de gens, nous vivre tel que nous sommes vraiment, c'est faire des choses différentes qui n'existent pas dans cette réalité. C'est s'ouvrir à nos capacités. C'est des choses qui souvent n'existent pas, ou quand je dis n'existent pas, c'est qu'ils ne sont pas reconnus dans cette réalité. Et plus on se permet de se reconnaître, plus on se permet de... voilà, de se reconnaître, plus on se permet de reconnaître nos capacités, voilà, plus notre vie devient aisance. Et si reconnaître qui nous sommes était justement qui créerait l'aisance dans notre vie. Et c'est pas à travers le mental. Hein? Désirez-vous survivre ou désirez-vous vivre? En anglais, il y a ce verbe thrive. Hein? Donc, c'est vraiment ici ceci. Je ne sais pas comment le dire en français. Thrive. Il y a vraiment épanouir, cette idée d'épanouir, mais il n'y a pas de mot qui existe en français. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on en trouve un? Qui, au niveau énergétique, est la même chose. C'est vraiment s'épanouir, mais d'être dans un espace où est-ce que c'est comme wow, wow, wow. Mais pas à partir des au-delà, mais juste à partir de l'être. Et c'est comme cet émerveillement, d'être émerveillé, d'être enchanté, d'être, voilà, et de se vivre et de pétiller intérieurement. Voilà, nos cellules pétillent et d'être vivant. Hein? Et c'est pas nécessairement l'adrénaline que je parle ici. Mais c'est vraiment d'être en présence, d'être dans son corps et de se permettre de se vivre, voilà, d'être vivant. Voilà, c'est ce que j'avais le goût aujourd'hui de partager avec vous. Ici, justement, le mental était comme je disais, cette tribu qui a ses coutumes, qui a ses habitudes, et que si on sort de ceci, si on sort du village, c'est là que la panique, et c'est là que les émotions, les pensées, les sentiments, tout ça va remonter. Et ça fait partie du processus naturel. Et c'est comme merveilleux si ça remonte, parce que vous êtes en présence des énergies qui sont là, dans votre univers. Et peut-être que c'est juste à détruire et décréer ces énergies-là, ou retourner à l'expéditeur. Peut-être c'est juste à les adresser, mais sans nécessairement les prendre pour le sage du village. Le sage du village, c'est vous, c'est pas votre mental. C'est pas le mental, c'est pas le sage du village dans la tribu, là. C'est vous en tant qu'être qui est... Et comment vous êtes devenu ce sage-là, c'est vraiment de
poser des questions à l'univers et recevoir l'énergie qui est en place. Hein? Et c'est de recevoir l'énergie qui est en place. Et c'est à ce moment-là on est l'être que nous sommes. On fonctionne à partir de l'être que nous sommes vraiment. Et c'est vraiment de baisser nos barrières, ne plus avoir de point de vue. Si vous avez des points de vue, fuckez pas tous ces points de vue-là, toutes les pensées, sentiments, émotions, toutes les décisions, les rejets, calculs, conclusions, les attentes, projections, séparation et rejet qui vous empêchent de recevoir la prise de conscience qui est en place. Et plus vous allez choisir ceci, plus votre vie va devenir aisance. Plus vous allez devenir consciente de ces schémas intérieurs qui vous maintiennent dans la petitesse de vous-même, qui vous maintiennent dans une vie qui reste la même et que vous choisissez en tant qu'être autre chose, vous choisissez de détruire et de créer, d'être guidé par des énergies différentes, ben, votre vie va se transformer. Bonjour tout le monde, bye bye et à la prochaine, au revoir.